il est fort conseillé de laisser une légende sur un graphique de façon à permettre une meilleure interprétation, une meilleure compréhension des données. Vous voyez que par exemple ici, sur mon histogramme, je fais apparaître un certain nombre de couleurs, mais je ne sais pas à quoi elles correspondent, parce que je n'ai pas de légende. Il suffit que je vienne sur le graphe, que je clique sur le petit bouton plus, et vous voyez qu'ici, je vais simplement cocher la case légende. En cochant légende, la légende apparaît, et je sais maintenant que le rose correspondant à l'alcool, et par exemple le jaune au gâteau sucré. Si je veux faire apparaître ma légende ailleurs, il me suffit de venir sur le petit triangle, et vous voyez que je peux la mettre en haut, à gauche, à droite, en bas, c'est moi qui choisis son emplacement. Si vous ne voulez pas utiliser le petit bouton plus, je vous rappelle que vous pouvez aller dans Création de graphique et choisir ici, donc ajouter un élément au graphique, légende, à partir de laquelle vous retrouverez l'ensemble des commandes que je viens de vous montrer. Notez que si vous choisissez autre option de légende, vous faites apparaître un volet de mise en forme. Alors ce volet de mise en forme, il n'est pas spécifique aux légendes. On verra qu'à chaque fois que vous ajoutez un élément et que vous souhaitez le personnaliser, vous aurez accès à ce volet de mise en forme quand vous choisirez autre option. Donc là, on est bien dans les formats de la légende, il me le signale ici. Et vous voyez qu'il me propose deux rubriques principales, les options de légende et les options de texte. Et dans les options de légende, il me propose encore trois sous-catégories, remplissage et traits, effets et options de légende. Donc vous voyez que c'est très très fourni, il y a énormément de puits de mise en forme ici. Dans option de légende, ce qui était ici dans option de légende, je vous l'ai présenté, c'est la position de la légende. Mais regardez si vous venez sur le petit saut de peinture ici, vous allez retrouver la rubrique remplissage qu'on peut développer ou escamoter, c'est pareil pour les bordures, pour y voir plus clair. Vous voyez dans remplissage ici, vous allez par exemple pouvoir décider de faire un remplissage uni et vous voyez que du coup, votre légende est maintenant remplie d'une couleur. On va décider par exemple de remplir en rose et à ce moment-là, vous voyez, on va pouvoir mettre une transparence. Voilà, c'est vous qui choisissez véritablement la mise en forme que vous voulez. Si vous alliez, pareil dans bordure ici, vous pourriez décider de mettre un trait pour encadrer un style de trait que vous souhaitez, d'une épaisseur, d'une couleur souhaitée autour de votre légende. Chacun fait ce qu'il veut. Vous pourriez même aller appliquer des tas d'effets, des effets d'ombre, des effets d'éclat autour de la légende. Il y en a pour tous les goûts. Et là, je ne suis que sur les options de légende. Si j'allais dans les options de texte, je vais à ce moment-là carrément modifier les éléments de texte de la légende. Donc je pourrais décider par exemple que je mets autour de mes caractères un trait plein d'une certaine couleur et que je remplis les caractères d'une autre couleur. Alors on ne retrouve pas ici les polices ou les tailles que vous avez dans l'onglet accueil, mais on retrouve tout ce qui touche véritablement aux éléments de la légende. Et on pourrait retrouver aussi tous les effets, les reflets, les ombres, les éclats, et même des éléments 3D dont je reparlerai plus tard. Il y a donc énormément de commandes qui vont vous permettre de personnaliser votre légende, mais vous le verrez, c'est vrai pour tous les éléments que vous allez ajouter au graphique. Ce volet de mise en forme est très très fourni et vous pourrez dans le détail appliquer les mises en forme que vous souhaitez à chacun des objets, des éléments que vous intégrez à votre graphique.